Bonjour à tous et bienvenue, je suis Laetitia et vous écoutez l'essentiel. L'essentiel est le podcast de coaching où je partage avec vous les outils et les techniques pour vous permettre d'avancer et d'avoir la vie que vous voulez. Je souhaite vraiment que ce podcast vous inspire et surtout vous encourage à passer à l'action. Vous pourrez retrouver toutes les notes de l'épisode sur www.laetitiamonaca.com. Pour ne rien louper, abonnez-vous au podcast sur la plateforme d'écoute que vous utilisez pour être tenu informé des nouveaux épisodes. Et pour finir, si vous avez aimé ce podcast ou tout simplement que vous pensez qu'il peut aider d'autres personnes, parlez-en autour de vous, ce serait super chouette. Et laissez-moi 5 étoiles et un petit mot sympa, ça m'aidera énormément à le faire découvrir et ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne écoute. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. L'épisode 215 déjà, ça passe tellement vite. Aujourd'hui, je suis dans une énergie de paix, de calme et surtout là maintenant, au moment où j'enregistre cet épisode parce que j'ai pris le temps de me reposer ce midi et je sens que je suis dans une bulle un peu différente des autres moments. Mais c'est tellement agréable, c'est tellement bon, c'est tellement doux pour soi. Aujourd'hui, on va parler ensemble du fait de ne pas attendre. Je pense que en ce moment, je traverse des périodes de ma vie qui sont un peu comme accompagnées à chaque fois d'un mantra. Et là, il y a deux mantras qui prennent beaucoup de place, entre guillemets. Alors, appelez ça mantra, appelez ça comme vous voulez, ça n'a pas d'importance, mais c'est un peu comme deux intentions qui sont là au plus profond de moi et qui me hurlent de les suivre, quoi. Et en ce moment, il y a à la fois celle qui me dit prends du plaisir et vis. Vraiment, prends le temps de vivre à fond, de prendre du plaisir. Ça, c'est le premier qui m'anime depuis quelques temps et j'en ai déjà parlé dans ces épisodes. Et celui qui est depuis le retour des vacances de février, qui est celui qui consiste à me dire vas-y, attends pas et vas-y, attends pas les autres, attends rien du tout et vas-y, fonce. Dans notre vie, on passe notre vie à attendre tellement de choses. C'est-à-dire qu'on va attendre les autres, on va attendre en fonction de est-ce qu'ils sont disposés ou pas, est-ce que notre mari est OK pour ce projet, est-ce que notre femme, elle est OK pour faire tel truc, est-ce que un tel est prêt pour déménager avec moi ou pas, est-ce que mes enfants, ils sont prêts pour sortir ou est-ce que personne n'a envie et du coup, je suis là à les attendre. Donc, on attend parfois dans notre vie des autres, on attend que les autres soient prêts, qu'ils soient disposés, qu'ils en aient envie, qu'ils soient pas ronchons, etc. On peut aussi attendre dans notre vie que si on a des enfants, attendre que les enfants grandissent en se disant ok mais j'attends de faire quelque chose là aujourd'hui, j'attends pour ça qu'ils soient un peu plus grands, donc on va attendre avant de sortir, on va attendre avant de faire des vacances un peu particulières qu'on considère impossibles à faire quand on a des petits enfants, on va attendre qu'ils soient un peu plus grands pour se dire ok là pour le moment le temps consacré il est à eux et je prendrai soin de moi plus tard, je sortirai avec mes copines plus tard, j'aurai des projets perso plus tard, là pour le moment c'est eux et on attend en fait, on attend aussi parfois le bon moment, ça m'arrive tellement, on attend le bon moment pour se lancer dans quelque chose, pour se lancer dans une entreprise. Quand j'ai commencé à vouloir avoir des enfants, je me disais ah non mais faut que j'attende peut-être pas tout de suite. Pareil pour se mettre dans une relation ou sortir d'une relation ou toute autre chose, on peut comme ça attendre ce fameux bon moment. On peut aussi attendre d'être sûr, ok, est-ce que je suis sûre que c'est la bonne personne, que c'est le bon projet, que c'est pour moi, est-ce que je suis sûre que je vais pas faire d'erreur. Et du coup, on attend. Encore une fois, on attend. On peut attendre d'être prêt, en fait. C'est-à-dire que on peut sur un instant T avoir des doutes, ce qui est normal, ce qui est complètement humain, et on a l'impression du coup qu'on n'a pas assez le courage, qu'on n'a pas assez de force, qu'on n'a pas assez de motivation, et donc on attend ce moment où le courage sera à 100%, la motivation sera à 100%, mais n'empêche qu'on attend. Il y a des fois on attend juste que ce soit plus facile, on se dit ah non, ah là c'est trop compliqué, je sais pas, c'est trop compliqué, trop fatigant, non, je peux pas, et donc on se lance pas dans quelque chose comme ça de notre quotidien. Donc on peut comme ça passer beaucoup de temps dans notre vie sans nous en rendre compte à attendre les autres, à nous attendre nous-mêmes, à attendre qu'on soit prêt, à attendre le bon moment. Et en fait, moi je l'ai tellement constaté dans ma vie et ça m'a fait comme un uppercut ces derniers temps de me dire putain mais je passe ma vie à attendre quoi, je passe ma vie à attendre que mes gamins ils veuillent bien sortir, que ça ce soit le bon moment, que les planètes elles soient alignées, que ceci, que cela, et je me dis mais j'attends quoi au juste? Et sincèrement je pense que je suis pas du tout la seule dans ce cas
cas-là. Et je le vois au travers des femmes que j'accompagne, c'est-à-dire que l'attente est comme une bonne excuse, comme quelque chose qui peut nous maintenir à un endroit donné où, même si c'est inconfortable, c'est quand même un peu plus facile. Et le problème, c'est que souvent, après, on n'est quand même pas hyper content d'avoir attendu tout ce temps, quoi. Et donc là, c'est vraiment essayer de vous plonger dans votre vie et de vous demander c'est quoi toutes ces fois où vous attendez, quoi. Un peu comme, je sais pas, vous avez envie d'aller boire un café et puis vous avez un collègue qui vous dit ah non, attends, dans 1 heure je serai dispo et vous attendez. Et potentiellement vous avez la possibilité d'y aller maintenant. Ça veut pas dire que vous pourrez pas y retourner après, ça veut pas dire qu'il faut pas attendre cette personne-là, mais c'est pour vous dire que dans nos vies, il y a tellement de situations où on attend. Donc je vais vous donner des exemples de situations pour que vous puissiez voir si ça colle avec votre vie, si ça vous arrive, si ça vous concerne ou pas. Mais donc on peut attendre comme ça quelqu'un pour faire quelque chose, on peut attendre pour avoir une conversation difficile avec la personne qui partage notre vie, avec un ami, avec un parent, on peut attendre pour un projet, on peut attendre avant de faire quelque chose de positif pour notre santé, de faire du sport, de changer peut-être quelque chose dans notre alimentation, même d'aller se faire soigner. Vous seriez surpris de voir parfois combien de temps on attend avant de se dire bon ok, bon là faut vraiment que j'aille chez le médecin, donc cette fois-ci je vais y aller. C'est quand même bizarre quand on est là pour se prendre soin de nous, quand on est là pour se dire ok, notre but c'est quand même de vivre le plus longtemps possible, et de voir comme parfois on remet à tellement longtemps le fait de prendre soin de nous en termes de notre santé, d'aller voir un médecin, c'est juste hallucinant. On peut attendre parfois de prendre du plaisir. Ça paraît fou, mais c'est un peu le principe quand on devient maman et qu'on est attaché à ces petits bouts, qu'on a l'impression qu'ils font partie de nous. Et du coup, à la fois on a le plaisir d'être avec eux, et à la fois on peut mettre de côté d'autres plaisirs qui ne les concernent pas en se disant je le ferai plus tard. Ou alors, voilà, c'est une journée, mais on a l'impression qu'à la fin de la journée, c'est plus important de plier le linge, de ranger la maison, de faire ceci, de faire cela, que de prendre du plaisir. Donc, essayez de voir quand même s'il n'y a pas des fois dans votre vie où même le plaisir, on peut attendre avant de le faire. Parfois, on attend de vivre dans un lieu qui nous convient mieux, dans lequel on se sent aligné, dans lequel vraiment ça vibre. On vit dans un appartement, dans une maison, dans une ville, dans une région, je sais pas, et on sent que c'est pas tout à fait ça pour nous, mais on attend. Je sais pas ce qu'on attend, mais on attend qu'il y ait quelque chose qui nous donne un signe d'une hirondelle pour aller migrer à un autre endroit, mais on attend. On attend même parfois pour des trucs hyper simples de votre quotidien. C'est pour ça que je vous donne des exemples pour que vous puissiez voir ce qui vous parle ou pas, mais on peut attendre même pour changer une ampoule. Vous avez cette ampoule qui marche plus, ou cette ampoule qui clignote, ou ce petit truc à la maison de votre poignet qui, je sais pas, vous voyez, a un peu de jus quand vous appuyez dessus et ça fait du bruit, mais vous attendez avant juste de mettre un coup de tournevis. Il y a des choses comme ça à l'intérieur même de notre maison qui pourraient améliorer en tout cas l'expérience qu'on a de notre maison, mais on attend. Je sais pas, on attend que ce soit le jour de l'ampoule, le jour du resserrage de vis, le jour de ceci ou de cela. C'est fou, c'est fou. Parfois on attend, je sais pas, même de changer nos draps. C'est-à-dire on va dire non, pas là, j'ai la flemme de le faire, et du coup je vais attendre de changer nos draps, alors même que quand on va changer nos draps, qu'on va les laver, qu'on va se glisser, se faxer dans notre lit tout propre, ça va être tellement bon, mais je sais pas pourquoi, on attend. On peut attendre de prendre des décisions. Ça, moi, c'est ma grande, j'allais dire passion. Non, c'est mon grand jeu intérieur entre moi et moi. Quand est-ce que je vais prendre la décision de remettre toujours à plus tard? Et j'attends comme s'il manquait quelque chose, comme si, je sais pas, tout allait s'éclairer, comme si j'allais avoir plus d'informations, et j'attends. On peut aussi parfois attendre avant de passer un appel. C'est-à-dire, on se dit, ok, je pense à quelqu'un, je vais l'appeler, puis on attend. Je sais pas pourquoi on attend, quoi. On attend, et puis après, au bout d'un mois, 2 mois, on n'a toujours pas appelé cette personne. Et voilà, ça peut être aussi attendre ne serait-ce que donner des news, envoyer un texto à quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, et pourtant vous aimeriez renouer contact avec cette personne-là, mais on attend. Il y a quelque chose qui fait qu'on se dit non, pas aujourd'hui, peut-être demain, non. Au lieu de se dire ok, je pense à la personne, j'y vais, j'envoie un message, quoi. Ensuite, on attend aussi parfois de dire je t'aime aux gens qu'on aime. Donc on se dit c'est pas très important, non, je sais pas, plus tard. Et on ne dit pas à un moment donné qu'on aime les gens, et on attend quelque chose pour pouvoir le dire. Parfois, on attend pour commencer une activité. Donc, j'ai déjà fait des podcasts un peu sur ces sujets-là, de vouloir faire quelque chose et de pas forcément passer à l'action pour le faire. Mais c'est vrai, il y a tout un tas de choses qui nous tentent dans la vie et on attend avant de le faire. Donc il y en a
si on prend les trucs un peu, pas communs, mais qui peuvent toucher pas mal de personnes, je suis sûre qu'il y en a déjà plusieurs parmi vous qui ont déjà dit ah ouais mais moi je rêverais de faire un saut à l'élastique, ce qui n'est pas du tout mon cas, pas du tout mon cas. En fait moi je rêverais d'être une autre personne qui a envie de faire un saut à l'élastique, mais je m'imagine déjà sans attache à la gravité du sol, mon corps comme ça qui tombe comme une pierre dans les airs en ayant l'impression qu'il va se scratcher au sol. Non, moi, c'est pas mon délire. Mais j'aimerais être une personne qui a envie de vivre ces sensations-là, mais ça me fait trop flipper, clairement, ça me fait trop flipper. Mais voilà, bref, un saut élastique, un saut en parachute, il y en a plein qui vont dire ah, j'adorerais un jour faire ça. Et on attend avant de le faire. Mais on attend quoi? Mais on attend, voilà. On attend. Ah voilà, ça c'est aussi un autre exemple qui peut vous parler. Parfois on attend d'aller se coucher. Ça vous arrive ou pas? C'est-à-dire que, ah ok, je suis fatiguée. En plus c'est ça le pire. Je suis fatiguée. Il est 21h30, mais j'attends. Je peux pas me coucher tout de suite. Vous savez, il y a une genre de petite voix qui dit non, t'es un adulte, tu vas pas aller te coucher à 21h30, c'est les enfants qui vont se coucher tôt. Et on attend comme ça qu'il soit plus tard, mais c'est complètement aberrant. On attend qu'il soit plus tard, donc on va être sur nos téléphones, on va se dire bah non, mais je vais lancer une petite série, un petit épisode, un petit truc, et on attend avant d'aller se coucher. Bref, voilà, il y en a plein d'autres exemples, mais là c'était pour vous donner quelques exemples. Essayez de voir c'est quoi toutes les situations dans votre vie où vous attendez. Donc vraiment, je vous encourage à prendre une feuille de papier, à noter ce qui vous vient comme ça, from scratch, quoi. Le truc le plus intuitif, le plus... voilà, sans trop vous poser de questions, ok, tiens, j'attends quoi, notez. Et puis après, vous allez voir que vous allez vous rendre compte que dans votre vie, il y a d'autres moments où vous attendez, mais vous les aviez pas vus au moment où vous avez commencé à écrire les lignes que vous allez commencer à écrire, et complétez la liste. Et vous allez vous rendre compte qu'on attend tellement, tellement de choses. Bref, voilà, on attend. Et personnellement, moi qui suis en plus quelqu'un de hyper dynamique, qui est une énergie plus haute que la moyenne, clairement, on va pas se mentir, je suis toujours dans une énergie de voilà d'avancer, de faire des choses. Et je comprends que parfois les gens ne peuvent pas me suivre, je comprends tout à fait. Mais du coup, c'est encore plus flagrant pour moi de vivre cette expérience d'attente. Et quand je me suis rendu compte à quel point j'attendais en permanence tout le monde et qu'à un moment donné, j'ai eu l'honnêteté de me regarder dans un miroir et de me dire, ok, mais en fait, il y a des fois, tu t'attends toi-même, Laetitia. Je me suis dit, ouais, en fait, là, ça a été comme... En fait, ça a plus d'intérêt pour moi aujourd'hui. À un moment donné, ça m'a servi d'attendre. Ça m'a servi parce que peut-être, vraiment, j'étais pas encore mûre, pas encore prête pour certaines choses, peu importe. Mais à un moment donné, si je l'ai fait, c'est que ça m'a servi. Mais là, c'est plus du tout ça que j'ai envie pour moi aujourd'hui. Alors, pourquoi on attend? Alors, parfois, quand on attend les autres, on les attend parce que on a besoin de leur énergie pour pouvoir aller de l'avant. Donc ça va être notamment, par exemple, si vous avez un projet un peu en commun avec votre compagnon ou votre compagne, peu importe, et vous vous dites, ouais, voilà, enfin, j'ai besoin que lui aussi ou que elle aussi, elle soit dedans, que elle aussi, elle veuille commencer en même temps que moi pour que on puisse lancer la machine parce que tout seul, je me vois pas le faire. Donc on attend l'autre parce que ça nous paraît plus facile à deux. Ensuite, on peut attendre aussi l'autre parce que on n'a pas le courage d'y aller tout seul. C'est-à-dire qu'on peut avoir peur de la réaction des autres. On est un peu conditionné à, ok, il faut que tout le monde soit un peu d'accord pour pouvoir y aller et toute seule, je peux pas trop me lancer. Ce qui est encore plus valable quand on est une femme, on se dit, est-ce que je suis vraiment légitime à foncer là-dedans ou est-ce qu'il faut que j'attende quelqu'un? Donc parfois, on n'a pas le courage. Ensuite, parfois, on attend les autres parce que c'est une bonne excuse. C'est-à-dire que si l'autre est pas prêt, bah, je peux rien faire. Bah, non, tu vois bien que ce n'est pas possible du tout. Ce n'est pas possible. Donc parfois, on s'en sert comme excuse et je dis pas ça en portant du tout un jugement. On le fait tous clairement parce que c'est l'excuse que notre cerveau nous permet de mettre en place pour pouvoir nous empêcher d'agir et pouvoir nous maintenir notre énergie. Donc c'est complètement humain. Mais on s'en sert parfois comme excuse. En tout cas, il y a tout un tas de raisons pour lesquelles on attend les autres. Parfois, on s'attend nous-mêmes parce que là, c'est souvent lié à tout un tas de peurs. C'est-à-dire que on attend nous de nous lancer dans quelque chose pour nous, pour notre vie, parce qu'on a peur d'y aller, on a peur de se tromper, parce qu'on a peur de la réaction des autres, on a peur de décevoir, on a peur d'entrer dans un conflit, on a la flemme. On va pas se mentir, parfois on a juste la flemme, mais on n'ose pas se l'avouer. Donc, on manque finalement d'authenticité vis-à-vis de nous-mêmes. Parfois, on attend parce que on n'a pas vraiment envie. En tout cas, pour le moment, on n'en a pas vraiment envie. Et du coup, bon, bah, on préfère attendre finalement que faire cette chose-là. Ensuite, on attend parce qu'on ne prend pas la responsabilité de notre vie. On a vraiment tendance à remettre ça à l'extérieur de nous-mêmes en disant que, voilà, en fait, il y a quelque chose d'extérieur qui nous empêche, nous. Et ça nous convient plutôt assez bien de penser ça. Mais du coup, ben, on se lance pas, en fait. On se lance pas parce qu'on prend pas la responsabilité de se dire, OK, là, en fait, tout ce qui se passe dans ma vie,
tout ce que je fais et ne fais pas, c'est mon entière responsabilité. Personne ne peut le faire à ma place, personne ne peut agir à ma place. Et nous, on va essayer de trouver des facteurs extérieurs qui vont nous empêcher, nous, de le faire. Mais il y a toujours un moyen de faire les choses et on a besoin de se reprendre cette responsabilité-là. Parfois, on ne le fait pas parce que on n'est pas prêt. On n'est pas prêt, on manque peut-être de moyens, on manque peut-être d'idées, de motivation, mais en tout cas, on ne se sent pas prêt. Bref, on attend pour tout un tas de raisons qui, en réalité, sont quasiment toutes assez regroupées sous le fait de j'ai peur d'être rejeté. La deuxième, c'est finalement j'ai peur de ressentir des émotions négatives. Donc finalement, on préfère rester là où on est que craindre d'avoir une émotion négative en n'attendant pas et en passant à l'action. Et on ne le fait pas parce qu'on n'a pas envie de faire d'efforts. Et ça, c'est vraiment dû à notre humanité. Il n'y a rien qui cloche avec vous, vous êtes complètement normal, je suis normal, vous êtes normal. Et c'est le fonctionnement primaire de notre cerveau. C'est-à-dire qu'à partir du moment où votre cerveau a peur d'être rejeté, lui, c'est égal à je risque de mourir. Parce qu'avant, quand on était rejeté du groupe, tout seul, on pouvait mourir. Aujourd'hui, c'est plus vrai. Mais il faut se rendre compte que nous, intérieurement, même si on n'a pas l'impression qu'on le vit comme ça, pour notre cerveau, c'est très très simple et c'est très rapide de faire ce raccourci-là. Et c'est comme ça qu'il va agir de manière systématique. Si je suis rejeté, je vais mourir. Ensuite, l'être humain recherche le plaisir. Donc forcément, s'il y a une éventualité de ressentir une émotion négative, il va se dire non, c'est pas la peine, on le fait pas. Et ensuite, si en plus il faut ajouter à ça de faire un effort, non, votre cerveau va dire non, 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 au cas où il y a un genre de guépard qui arrive, qui a faim, qui a pas mangé depuis 6 mois et qui te voit au coin de la rue, tu auras besoin de t'échapper, donc surtout, ne fais rien et attends parce que on risque d'avoir besoin de cette énergie-là pour se sauver la peau. Mais c'est plus vrai. Donc ça a tellement de sens en fait que naturellement on ait souvent ce besoin d'attendre en fait. Donc ce qui est intéressant de voir aujourd'hui, c'est les impacts que ça a dans notre vie. Alors je vais juste le dissocier en 2 points, c'est-à-dire en faisant une petite aparté de départ, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des choses pour lesquelles on n'est pas prêt et on a besoin d'attendre. Et c'est complètement OK. Il ne s'agirait pas de vous dire OK, vous y allez tout le temps à fond, il ne faut plus jamais attendre rien du tout. Non, bien évidemment. Il y a des choses pour lesquelles on a besoin d'attendre, on a besoin de mûrir le projet, on a besoin de mettre en place toutes les ressources morales, financières, de temps, etc. Peu importe, pour pouvoir faire quelque chose et c'est complètement OK. Là, finalement, moi, je vous parle de tous ces moments où on attend, mais on ne sait pas trop ce qu'on attend et ça ne nous est pas franchement utile qu'on attende. Et là, les impacts dans cette situation-là en particulier, c'est qu'on va avoir tendance à perdre du temps, qu'on va louper des opportunités, qu'on va se priver d'expérience parce qu'à partir du moment où on attend, ça veut dire qu'on ne vit pas l'expérience. On va s'en vouloir parce que être dans la position d'attente, même s'il y a un côté confortable parce que du coup je prends pas trop de risques, ça me demande pas trop d'efforts, l'air de rien, au fond de nous, on sait qu'on fait pas quelque chose qu'on a envie de faire ou qu'on a besoin de faire et là, on risque de s'en vouloir. On va inévitablement pas avancer, c'est mathématique, si on n'avance pas, si j'attends au passage piéton et que je ne traverse pas, je n'avance pas. C'est mathématique. Donc on va pas avancer. Ça peut rendre du coup notre vie plus difficile parce que c'est comme s'il y avait toutes ces envies à l'intérieur de nous, tout cet être qui avait envie d'expérimenter la vie à fond et que nous on était là, non on attend. Un peu comme si à l'intérieur de vous, il y avait un enfant qui était curieux du monde, des envies et même de la confrontation, d'aller dire non mais ça me va pas, ça me va pas, qu'il était là et qu'on lui disait à chaque fois non attends. C'est pour ça, quand on est petit et qu'on n'est pas encore modelé par la société, on n'a pas envie d'attendre. Vous voyez, vous avez remarqué, regardez vos enfants, ils n'aiment pas attendre. Ils n'aiment pas attendre pour manger, ils n'aiment pas attendre pour se faire plaisir, ils n'aiment pas attendre pour arrêter de faire quelque chose qu'ils n'aiment pas faire. Ils n'aiment pas attendre. Mais ça, je pense que c'était notre nature profonde et à un moment donné, il y a quelque chose qui nous a modelé. Mais du coup, ça peut rendre notre vie plus difficile parce que en réalité, il y a tout ça qui bout à l'intérieur de nous et qui ne demande qu'une chose, c'est à être mis en mouvement et à être créé dans la matière. Ensuite, les conséquences que ça peut avoir, c'est que ça va pas du tout faire augmenter notre confiance en nous. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on n'attend pas, on fait les choses. Et plus on fait les choses, plus on se montre qu'on est capable de faire certaines choses, qu'on fait des choses pour nous, etc. Et ça va faire augmenter notre niveau de confiance. Même si on fait des choses et qu'on se foire, ça va augmenter notre résilience. C'est-à-dire que si on attend, on va pas pouvoir se prouver à soi-même que il y a des fois on se lance et il y a des fois on tombe et ça crée notre force, ça crée notre résilience. Mais en attendant, on se propose pas de créer cette résilience-là. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que
quand on passe comme ça notre temps à attendre, ça a des conséquences irréversibles. Et je pense que c'est important qu'on le mesure, qu'on le voit, l'observe. Et je vous dis pas ça pour vous faire peur du tout, mais c'est tellement important en fait d'avoir cette lucidité par rapport à notre vie et de dire oui, en fait, si j'attends, mais j'attends. Le temps que j'attends, c'est pas un temps que je récupère. Et là, je vais vous donner un exemple d'un homme que j'ai accompagné. Oui, il y en a quelques-uns qui insistent vraiment et je suis complètement ouverte à ça, qui finalement a fait beaucoup passer sa carrière avant tout le reste. Et pour lui, c'était important. Il fallait que je réussisse, il fallait que je prouve des choses. Et du coup, il a mis tout le reste en attente. Il a mis ses enfants en attente, sa femme en attente, pour à un moment donné se rendre compte de, ok, mais en fait, j'ai réussi et c'est chouette, mais tout ce temps que j'ai pas eu avec mes enfants, je peux pas l'avoir. Je peux en avoir un autre, mais ce qui vient de se passer là, je l'ai pas eu. Ces moments que je pouvais passer avec ma femme, je les ai pas eus. Donc tout ça, ça a des conséquences dans notre vie. De mettre les choses en attente, ça a des conséquences. Si par exemple, vous remettez toujours à plus tard votre plaisir en disant j'attends là, j'ai pas le temps de prendre un massage, j'ai pas le temps de prendre du temps pour moi, j'ai pas le temps d'aller voir une amie, j'ai pas le temps juste de lire un bouquin, il y a d'autres choses à faire pour la famille, pour le boulot, etc. Ça fait que vous allez vivre pendant un laps de temps, tout ce temps que vous avez attendu, vous allez potentiellement vivre une vie qui n'est pas satisfaisante, une vie qui n'est pas remplie de plaisir, une vie qui ne vous nourrit pas, qui ne vous recharge pas. Et ce temps-là, il est irréversible. On ne va pas pouvoir changer. Non, on va pouvoir construire le temps qui reste de manière différente, mais le temps qui est passé ne pourra pas se changer. Donc je pense que c'est important d'avoir en tête cet aspect-là, c'est que attendre a inévitablement une notion d'irréversibilité parce que attendre, c'est lié au temps et que le temps, on peut pas faire chemin arrière. Donc bien évidemment que ça a des conséquences. Mais moi, ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est que la vie, elle attend pas. La vie, elle est en évolution. Vous avez remarqué que dans la nature, il y a rien qu'attend. C'est-à-dire que même si vous dites, ok, l'arbre pendant l'hiver, il a pas de feuilles, il attend. Non, il attend pas. Il est en temps de tout préparer. La sève, elle monte, etc. pour que, hop, à un moment donné, d'ailleurs, je trouve ça juste hallucinant de voir le timing, à quel point, vous savez, là en plus c'est la saison du printemps, toutes les tulipes elles sortent à la même heure, toutes les jonquilles elles sortent à la même heure, tous les arbres de telle espèce ils fleurissent à la même heure. Je trouve ça fou, cette synchronicité entre toutes ces espèces, mais elles se préparent à ça, elles n'attendent pas, rien dans la vie n'attend. Tout est en perpétuelle évolution et on a besoin, nous, de suivre cette évolution. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller trop vite, ça ne veut pas dire qu'il faut en faire plein, etc. Mais ça veut dire que c'est inhérent à la vie de manière générale et du coup à notre nature d'être humain. Donc les pistes que je voudrais vous donner aujourd'hui, c'est déjà dans un premier temps, ce que je vous disais tout à l'heure, de lister ce que vous attendez, de le compléter au fur et à mesure. Voilà, rien de scolaire, on s'en fout, faites-le cool, quoi, comme vous voulez, sur votre téléphone, écrivez-le, ne l'écrivez pas si vous n'en avez pas envie. Voilà, laissez-vous traverser, en tout cas, par juste cette prise de conscience de « Ah, c'est vrai que là, je me remarque que j'attends. Ah, là, j'attends encore. Ah, là, j'attends. » Et juste observer. Et ensuite, demandez-vous, vous attendez quoi au juste? Parce que ça peut être un game changer de dire, j'avoue, j'attends quoi? Donc là, il y a beaucoup de cerveaux qui vont nous trouver plein d'excuses. Ben oui, j'attends ça, j'attends ça, j'attends ça, j'attends ça. Et j'ai envie aussi de vous proposer comme question qui peut être intéressante à se poser sur toutes les choses sur lesquelles vous attendez, c'est qu'est-ce qui sera différent demain ou dans un an? Typiquement, on attend avant d'appeler quelqu'un, de contacter quelqu'un, on dit, ok, et pourquoi j'attends? Il y a quoi qui sera différent demain, dans une semaine, dans 15 jours? Non, en réalité, souvent, il y a des peurs qui se cachent et du coup, on met ça en attente. Mais en réalité, rien ne sera différent et on a besoin de le conscientiser et de se rendre compte, de dire, j'avoue, ça va pas changer demain, mais ça, on a besoin de l'intégrer au plus profond de nous. Ensuite, vous pouvez vous poser la question, est-ce que vraiment j'ai envie de continuer à attendre là? Si tout était possible là, à un instant T, est-ce que j'ai envie de continuer à attendre ça, à attendre les autres, à m'attendre, à attendre le bon moment? Est-ce que j'en ai envie ou pas? Et là, il y a une vraie décision à prendre. C'est vous qui devez décider consciemment, est-ce que j'ai envie d'attendre, est-ce que j'ai décidé d'attendre ou pas? Mais on a besoin de se réapproprier cette responsabilité de notre vie, de ce qui se passe dans notre vie, de la manière dont on se sent, de tout ça, et de décider pour nous-mêmes ce qui nous paraît le meilleur, le plus utile. Est-ce que c'est faisable à un instant T? Est-ce qu'on a envie de mettre de l'énergie là-dedans? Peu importe. Et d'être OK avec la décision qu'on prend. Je veux vraiment que vous vous assuriez d'aimer les raisons pour lesquelles vous attendez si vous attendez. Et si vous n'aimez pas les raisons pour lesquelles vous attendez, n'attendez pas. N'attendez pas. Et essayez vraiment, je vous challenge un peu de commencer à ne plus attendre sur des petits trucs du quotidien. Comme je vous disais par exemple, ah oui c'est vrai qu'il y a cette ampoule, c'est vrai. Et si j'attendais pas là? Et si je me dis ok, je le fais maintenant? Hop,
et vous le faites. Si vous pensez à quelqu'un et que vous vous dites ah oui c'est vrai un tel et tout, hop vas-y je prends mon téléphone et là je lui envoie un message. Purée, on prend notre téléphone tellement de fois par jour pour absolument ne rien faire, regarder 15 millions de fois la météo, la température qu'il va faire, le ressenti qu'il va faire, de regarder combien de fois les réseaux sociaux pour voir ah il y a un truc en plus en story dont on se souviendra pas dans 3 jours. Et on ne prend pas ce téléphone pour envoyer le message à une personne à qui on pense depuis X temps. Non. Donc sur plein de petits trucs comme ça du quotidien, si vous vous surprenez à attendre, dites-vous allez, on va essayer de pas attendre et on va voir ce que ça fait. Et faites-le, vous allez voir que c'est pas plus compliqué que ça et que vous risquez de vraiment aimer beaucoup, parce que ça va vous donner comme un pouvoir, comme un élan. C'est comme ça, si ça allait vous mettre en mouvement, vous allez dire ah mais en fait c'est pas si compliqué que ça, mais en fait c'est chouette. Ah mais en fait il se passe vachement de trucs en une semaine quand on n'attend pas, quand on n'attend pas que la vie se déroule. Et là vous allez récupérer votre pouvoir, c'est tout ce que je veux pour vous. Donc vraiment, je pense que cet épisode peut aider pas mal de personnes parmi vous. D'ailleurs, si vous pensez qu'il peut aider d'autres personnes que vous connaissez, à qui voilà, vous pensez en écoutant ce podcast, partagez-leur, ce serait super, ou partagez-le sur les réseaux sociaux. Si il y a des gens que vous pensez que ça peut aider, ce serait vraiment super chouette. Mais vraiment, la vie, elle n'attend pas, les amis. La vie, elle n'attend pas. Foncez, faites-vous plaisir, allez-y, lancez-vous, tombez, relevez-vous, expérimentez autre chose. Mais vivez pleinement, sentez-vous vivant. On ne se sent pas vivant quand on attend. Quand on attend, on ne se sent pas vivant, c'est clair. Je voulais dire autre chose, mais je ne trouve pas les mots, mais c'est pas grave. Mais vraiment, la vie, elle n'attend pas. N'attendez pas, faites-vous ce cadeau-là d'aller au-delà de tout ça. D'aller expérimenter votre vie, d'aller prendre ces décisions et de les mettre en action. D'aller voir cette personne, d'aller lancer ce projet, d'aller avoir cette conversation difficile avec la personne qui partage votre vie parce que vous savez qu'en fait, à la fin, vous allez pouvoir mettre en place quelque chose qui est utile pour vous, pour votre couple, etc. Mais n'attendez pas. Voilà. Et si vous avez envie d'aller plus loin et de vraiment ne plus attendre et faire en sorte que les choses elles changent dans votre vie, que vous puissiez vous reconnecter à cette part plus vivante en vous, plus vibrante, réservez votre séance découverte, c'est tellement bon de se faire ce cadeau-là que d'avoir quelqu'un sur qui on peut compter, d'avoir cette écoute, de pouvoir voir justement votre vie sous un angle un peu différent. C'est ce que je vous propose dans ce podcast-là. Mais quand on est accompagnement, c'est incroyable parce que finalement, c'est tellement propre à vous, propre à vos problématiques. Et j'adore parce que du coup, dans cet échange-là, je vois toutes les résistances et c'est en levant vos propres résistances que ça nous permet d'avancer, mais tellement plus vite. Et c'est tellement bon de vous voir reprendre presque vie, de vous voir réincarner qui vous êtes pleinement, c'est fou, donc attendez pas quoi. Voilà, en tout cas je vous souhaite à tous une très belle journée, un très beau week-end et du coup on se retrouve la semaine prochaine. Bisous, bye bye. Donc si vous voulez aller plus loin, si vous sentez que vous êtes prête, que c'est le moment pour vous, que vous avez envie que les choses elles changent, que vraiment vous avez vraiment cette envie de vivre une transformation, d'aller plus loin, de mettre concrètement en application tout ce dont je parle dans ce podcast pour vraiment changer votre vie. Si vous voulez plus parce que vous avez envie de vous épanouir, que vous avez envie de vous retrouver, que vous avez envie de vivre une vie plus vibrante, de pouvoir kiffer, de pouvoir lâcher ce qui est trop lourd, je vous propose un accompagnement juste génial qui a déjà transformé la vie de tellement de femmes. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez réserver votre séance découverte sur le site internet www.laetitiamonaca.com. Et si vous avez besoin de manière hyper ponctuelle d'une séance pour vous soutenir à un moment donné de vos vies sur une problématique, un challenge, peu importe, vous pouvez réserver une séance à la carte. Mais vous allez voir, le coaching peut littéralement transformer toute votre vie.